Bonjour à tous. Le mois de Av nous l'annonçait déjà. Effectivement, Av s'écrit Aleph Bet, qui forme les initiales de Elul Ba, Elul arrive. Nous y sommes, le mois d'Elul, ces jours nous séparant de la nouvelle année, Rosh Hashanah. Bien sûr, Elul est le mois de la préparation nécessaire au grand jour de Rosh Hashanah et de Kippour. Mais il a en lui un contenu extraordinaire, qui n'est contenu dans aucun autre mois. Nous évoquerons aujourd'hui deux aspects du mois d'Elul, primordial pour que l'on puisse percevoir sa véritable lumière. Elul est le mois de la miséricorde, de la proximité divine, et Elul est le mois du bilan. Il est tout d'abord, comme on vient de le dire, le mois de la miséricorde et de la proximité divine. En effet, se révèle en ces jours une lumière comparable aux jours de fête, qui sont les 13 attributs de miséricorde. Et pourtant, ce sont des jours non pas chômés, mais bel et bien semblables à l'année. L'Admour Hazaken résout cette contradiction dans le fameux discours chassidique de Ani le Dodi Vedodili. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, dans son livre du Likutei Torah, en nous amenant une parabole incroyable issue du Saint Zohar. Le roi, nous dit-il, se trouve habituellement dans son palais, et l'approcher n'est pas alors aisé. Ceux qui le peuvent font partie d'une élite. Il arrive aussi que le roi, ayant quitté son palais, traverse les champs. Le plus humble paysan peut alors l'approcher. Et le roi, en cette circonstance exceptionnelle, le reçoit avec un visage souriant, bienveillant et éclairé. En Elul, nous dit l'Admour Hazaken, Amel Erbasadeh, le roi est dans les champs. Le champ est l'endroit du labeur, l'endroit du profane. Ainsi donc, en Elul, le Dieu, le Père de la miséricorde, le roi, vient à notre rencontre où que nous nous trouvions. À nous juste de sortir pour l'accueillir et d'aller à sa rencontre. Elul est aussi, comme on l'a dit précédemment, le mois du bilan. Le Hayom Yom du 27 Av nous le dit de manière explicite. Dans le monde matériel, un commerçant doit, pour que son affaire soit bien gérée et qu'elle fournisse un profit confortable, établir de temps à autre un bilan et combler les manques. De la même manière dans le monde spirituel, en ce qui concerne le service de Dieu. Tout au long de l'année, les Juifs se consacrent à la Torah, aux mitzvot et à forger des traits de caractère positifs. Puis en Elul, un bilan est établi. Et chacun, selon ses capacités, que l'on se consacre à l'étude de la Torah ou que l'on ait une activité commerciale, établit un compte fidèle de tout ce qui s'est passé pendant l'année. On doit avoir conscience de ses qualités et les renforcer, connaître ses défauts et les réparer. Avec une aussi bonne préparation, on mérite effectivement une bonne et douce année, matériellement et spirituellement. Au revoir à tous.